Bonjour, c'est Grito et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Petite vidéo supplémentaire très courte pour vous dire qu'on a eu une grosse nouvelle de Donald Trump. Du coup, on a du vert sur quasiment toutes les cryptos, à peu d'exceptions près. Et ça, c'est plutôt positif. On termine donc sur une clôture weekly de semaine. Alors, c'est pas terminé, bien évidemment, qui est quand même beaucoup plus positive que prévu. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Et c'est pour vous montrer à quel point il peut se passer juste un claquement de doigts pour inverser une situation en juste une bougie. Je vais vous montrer la tête de la clôture du weekly qu'on va certainement faire ce soir. On en parlera plus longuement demain dans la quotidienne. Mais nous avons Donald Trump qui nous dit qu'il va créer donc bien cette réserve de crypto et qui va justement mettre en place tout pour pouvoir protéger cette industrie critique à travers les différentes années de corruption et de dégradation de l'administration Biden, et il voit bien évidemment des cryptos comme XRP, Sol et ADA, et on se dit, ok, mais quoi d'autre? Et après, il nous fait un deuxième tweet, quelques minutes après, pour nous dire, enfin, une heure après, pour nous dire, bien évidemment, BTC, Ethereum seront aussi des cryptos qui appartiendront directement à la réserve. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire que ce sera la réserve interne. On aime Bitcoin et Ethereum. C'est la première fois qu'Ethereum redevient en fait le second. Et ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et il laisse bien évidemment la porte ouverte en disant que et d'autres cryptos. Et donc les autres cryptos, c'est vachement large, on n'a pas encore l'idée générale, mais je pense que il veut vraiment faire la capitale crypto du monde, hein, Make America Great Again, on est toujours dans cette idée-là. Et donc là, ça a ouvert la porte à pas mal de choses. À de la spéculation, comme vous le voyez, beaucoup de vert. Sur BTC, beaucoup de vert, hein. On est repassé à 92 000, pour rappel, il y a quelques heures, allez, on va dire quelques jours maximum, on était à 78 au plus bas. Et on est repassé très haut. Là, on regarde la clôture weekly qu'on s'apprête à faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, d'accord? Attention, il reste encore quelques heures pour terminer justement cette clôture. On la verra de toute façon demain matin. Mais en l'occurrence, cette clôture, on a réintégré le range, chose qui était essentielle. Donc, on a maintenu un niveau clé ici et on a ravalé toute la mèche. La mèche a été ravalée entièrement, et ce qui nous fait grandement penser à ça, d'accord? Ça nous fait vraiment penser à ce qui est en train de se passer. Bon. Est-ce que c'est ouvert? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on va pump to the moon? Non plus. D'accord? Ça veut dire qu'on a laissé quand même pas mal de choses ouvertes. Prenez-le en considération. Là, on se trouve à peu près dans l'ancien gap CME. La clôture du Chicago Mercantile Exchange qui détient les futurs institutionnels se trouve là. Ok? Donc ça veut dire que là, on est ici. On a clôturé là. Donc tout ça, c'est un gap. Et ça, c'est le gap. Donc en fonction où la clôture réellement ce soir se fera, on risque d'avoir un mouvement très fort baissier pour combler au moins un gros bout du gap et ensuite repartir. Ne pensez pas que ça va être full to the moon. Je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça, voire potentiellement un retest un petit peu baissier. Est-ce qu'on va aller très bas? Pas forcément. Quoique, ça reste possible. Mais en tout cas, là, on a une réaction haussière qui est positive. Maintenant, il va falloir voir, est-ce que on se fait comme ce que l'on a gagné un petit peu plus bas, hop, ici, avec vraiment une grosse bougie, réaccélération haussière. On va chercher un peu sur la partie basse, et ensuite, on la réaccélère assez fortement pour pouvoir donner l'accélération. Ça, ce serait vraiment le meilleur des scénarios, mais ça va être vraiment la clôture et la taille du gap qu'on va laisser qui me fait poser quand même pas mal de questions. Et c'est ce qui va être déterminant sur la clôture weekly que l'on a là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive directement sur le début du mois suivant. Mars, on a laissé février se faire éclater. Et là, on réattaque sur quelque chose qui est ultra bullish, parce que si je passe en monthly, en fait, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait le mois de février, rouge. Alors, rouge, pas parce que c'est à Saint-Valentin, parce que c'est des cœurs. Non, rouge, sang. Et à côté, on a fait là un début de mois bien vert, bien fort, bien puissant. Maintenant, ce qui va être intéressant et important, ça va être de déterminer la clôture que l'on va avoir weekly, quelle va être la taille du gap CME que l'on va avoir, quelles vont être les liquidités, quelle va être l'ouverture du marché américain, comment va réagir le Nasdaq par rapport à tout ça, et quel va être l'impact sur la semaine. Et ça va être une quotidienne demain. Je peux vous assurer que ça va être un régal de la faire avec vous, pour vous. Et j'en profite pour vous rappeler qu'en commentant en description, vous avez la possibilité de rejoindre le groupe privé gratuit. Vous avez le live de la masterclass de vendredi, qui était à 20h, où justement je parlais des différentes stratégies à adopter dans ces situations-là. Pour y accéder, c'est simple, c'est en commentaire en description, vous avez accès à plein de contenus gratuits, et en plus, la masterclass que j'ai effectuée vendredi, si jamais vous l'avez loupé.
et je vous dis à demain matin pour une nouvelle vidéo.